Aujourd'hui, je vais t'expliquer concrètement ce que tu peux mettre en place pour arrêter de grignoter. Donc aujourd'hui, si tu es en situation d'obésité, c'est que tu grignotes souvent. Ou en tout cas, c'est un problème que beaucoup de mecs dans cette situation m'ont dit. Ce que j'ai pu observer et aussi mon expérience personnelle. Et c'est vraiment quelque chose qui fait la différence en fait, et qui va faire la différence sur ta perte de poids. Si aujourd'hui, du coup, tu veux perdre voilà, une vingtaine, une trentaine ou même une quarantaine de kilos. Parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, t'es obèse en fait. C'est que tu as sûrement des apports caloriques qui sont trop importants. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais il y a une notion qui va être importante, ça va être le déficit calorique. Donc le fait de manger légèrement moins que ce que ton corps a besoin. Et forcément, si tu grignotes et si tu as l'habitude de grignoter, en fait, on ne dirait pas comme ça, mais c'est des petits apports caloriques en fait qui vont être répétés dans la journée et qui vont faire que à la fin de la journée, en plus de tes repas, tu auras plein de calories en plus et donc un surplus qui fera que ce sera impossible pour toi de perdre du poids. Donc je vais t'expliquer 7 principes et 7 étapes que tu peux mettre en place dès aujourd'hui, après cette vidéo, pour maîtriser ton envie de grignoter et pouvoir enfin creuser l'écart sur ta perte de poids. Donc pour te raconter rapidement mon histoire, moi j'ai toujours été en garçon surpoids. Ok, j'ai jamais été obèse parce que j'ai commencé justement à perdre du poids. Enfin, je me suis vite rendu compte, en fait, quand j'avais pris du poids, qu'il fallait que j'en perde et que clairement c'était un gros malus dans ma vie. Mais j'ai quand même été bien en surpoids. Et moi, la difficulté que j'avais, c'était. En fait, je mangeais pas forcément beaucoup d'aliments industriels ou même de boissons sucrées, des sodas, etc. Beaucoup de kebabs ou ce genre de choses. Moi, c'était vraiment la quantité. Si tu veux, moi, mes parents ont toujours cuisiné à la maison, ont toujours fait attention. Mais c'est moi qui avais une gourmandise et un appétit assez important. Ce qui fait qu'en fait, je gérais mal mes quantités. Et aujourd'hui, justement, c'est ce que j'explique aux plupart des personnes que j'ai, avec lesquelles je m'entretiens tous les jours, qui sont dans cette situation d'obésité. Euh, c'est que parfois, on essaye de manger mieux. Mais manger mieux, alors changer tes aliments, changer des aliments de merde par des aliments plus sains, ça peut réduire ton apport calorique et donc t'aider à perdre du poids, il n'y a pas de souci. Mais si à la fin de la journée, tu as mangé plus, encore une fois, que ce que ton corps a besoin, tu perdras pas de poids. Donc c'est pas vraiment la question de l'aliment ou pas, mais c'est de l'équilibre et de la quantité. Et donc du coup, moi j'avais ce problème-là de gérer mes quantités. Et évidemment, j'ai eu mes petites phases de grignotage quand tu trouves, je sais pas moi, une recette que t'aimes bien, un paquet de gâteaux, parce que je mangeais quand même des gâteaux, ou même quelques chocolats, etc. Tu as l'habitude de prendre un goûter, par exemple, assez sucré, assez chargé. J'ai eu mes phases comme ça où je grignotais, où je mangeais de temps en temps. Quand tu sors, tu prends un truc à manger, etc. Et ça, mine de rien, des calories sur calories en petite quantité à la fin de la journée, tu as quand même un apport assez important. Donc du coup, le premier conseil que je peux te donner, ça va être, contrairement de comprendre pourquoi tu grignotes dans un premier temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le stress dans ton quotidien peut impacter ta faim. Donc, il y a plusieurs choses en fait qui peuvent impacter ta faim. Ça va être ton stress, donc justement au travail, à ce que tu vis au quotidien, tu vois, ton état émotionnel de manière générale. Peut-être que je sais pas, des moments difficiles que tu traverses dans ta vie ou quoi, ça peut augmenter ton stress et donc agir sur ta faim. Quand on est stressé, les hormones de faim ont tendance à grandir. Et donc, c'est un environnement plus propice en fait au grignotage. Pareil, tout ce qui est hygiène de vie, en fait, dans le sens où si aujourd'hui tu manques de sommeil, par exemple, et ben, tu peux avoir plus faim que la normale. Donc ça, c'est vraiment important parce que si tu
Si tu fais pas cette étape-là au préalable, tout ce qu'on va voir après, ça aura moins d'impact. Si tu veux, c'est comme quelqu'un qui essaye de perdre du poids alors qu'il dort, je sais pas, 4 heures par nuit. Si tu dors 4 heures par nuit, c'est que ton métabolisme est complètement bloqué. Et dans ce cas-là, tu es en situation de stress constant. Donc, le poids sur la balance, il bougera pas. Et le moindre excès, tu vas le transformer en gras. Donc, en fait, on aura beau mettre une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie en place. Si tu as toujours tes 4 heures de sommeil, ça ne marchera pas. Donc, il faut vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu grignotes et qu'est-ce qui encourage en fait le grignotage. Ça, c'est intéressant que tu te poses la question dans un premier temps. Le deuxième point, ça va être de manger des repas équilibrés et complets. Ça peut paraître con, mais si tu as tes trois repas de la journée, petit déjeuner, déjeuner, dîner, où c'est assez équilibré en termes de protéines, de glucides, de lipides et de fibres, je sais pas, moi, tu peux prendre exemple avec des modèles d'assiettes où tu sais, tu as la moitié de l'assiette où c'est des féculents, un quart c'est des protéines, l'autre quart c'est des légumes, c'est des fibres, et je sais pas, tu mets une poignée d'oléagineux ou un filet d'huile d'olive. Ce type d'équilibre-là, est-ce que tu l'as aujourd'hui dans tes repas? Ou est-ce que tes repas c'est, je sais pas, du sandwich, c'est des choses un peu désordonnées comme ça, que du sucre, que des gâteaux et des fruits, ou est-ce que déjà tu as une structure de repas qui est complet et équilibré? Est-ce que tu te fais des vrais repas? Ok. Ça va être important parce que justement, s'ils sont déséquilibrés en termes d'apport, bah, tout simplement, ça peut favoriser la faim après, si tu te nourris mal sur tes repas. Donc ça, c'est pareil, c'est tout con, mais déjà, si tu as des bons repas complets, forcément, tu auras moins faim en fait entre tes repas. Et donc, bah, tu auras moins d'occasion de grignoter. Donc, il faut toujours inclure, si aujourd'hui tu veux perdre du poids, parce qu'en fait, on a tendance à avoir un taux de sucre et de glucides trop élevé. Donc, tu peux commencer par te mettre plus de protéines et plus de fibres. Donc, concrètement, plus de légumes et plus de viande ou de fromage maigre, etc., quoi. Plus de fromage blanc, des sources de protéines en fait et de fibres. Parce qu'en fait, les protéines, ça a un indice de satiété plus important, ce qui fait qu'en fait, sur une même quantité, par exemple de féculents ou de protéines, les protéines te couperont plus la faim, en gros. C'est pour ça que c'est important d'en avoir en quantité suffisante, et dans tes repas et dans la journée, en fait, de manière générale. Et les fibres, en fait, ça va avoir une grande quantité, enfin, pour une quantité importante, il y aura un quota de calories assez faible. Encore une fois, si on fait la comparaison entre je sais pas, 500 grammes de féculents, 500 grammes de fibres, si tu veux, les fibres seront beaucoup moins caloriques. Et donc, ça va t'aider à avoir assez de volume alimentaire et donc pouvoir manger beaucoup de quantité sans monter énormément en calories. Donc ça peut être des choses que tu peux mettre en place dans tes repas pour qu'ils soient plus complets et plus équilibrés. Troisièmement, quelque chose qui est souvent négligé et dont on sous-estime l'impact, c'est l'hydratation. Ok. Pareil, si tu bois pas suffisamment, tu vas faire de la rétention d'eau. Ok. Euh, et même de manière générale, ça joue sur le volume. Si tu veux, quand tu bois beaucoup d'eau, tu remplis quand même ton corps d'eau. Et en termes de sensation de faim, peut-être que tu peux confondre faim et soif. Par exemple, un conseil, quand tu as faim, tu bois un grand verre d'eau et tu vois si en fait c'était juste une soif passive ou si c'était réellement de la faim. Ça peut paraître con comme ça, hein, mais justement quand on rééquilibre tout ça entre le sommeil, le stress, les repas équilibrés, l'hydratation, juste ces choses-là, ce qui est en soi classique, hein, on n'a pas parlé de déficit calorique ou de marche ou quoi que ce soit. Rien que déjà, si tu mets ces choses en place, encore une fois, tu optimises ton environnement, tu as un terrain en fait plus propice euh, au fait de ne pas grignoter en fait, et ce sera sans effort. Parce que tout simplement, tu nourris mieux ton corps et tu fais des choses bonnes pour ta santé, ce qui fait que tu as moins besoin de compenser après en fait. Donc, bois beaucoup d'eau, avoir une gourde.
à portée de main, ça peut t'aider. Moi, j'ai toujours cette gourde-là sur mon bureau. Elle fait 1,5 litre et j'en bois minimum 2 dans la journée, ce qui me fait 3 litres. Si tu es en situation d'obésité, tu fais plus de 100 kilos, je te conseille de boire entre 3,5 litres et 4 litres. Tu peux y aller. Une petite gorgée, on continue. Le quatrième point, ça va être de structurer, ça va être d'éviter, pardon, d'avoir des tentations à portée de main. Donc ça, pareil, si t'as pas la chose devant les yeux, si t'as pas la tentation devant toi, t'as pas de tentation du tout en fait. Dans le sens où si aujourd'hui t'arrêtes d'acheter au supermarché des bonbons, des gâteaux, bah t'en mangeras pas en fait, tout simplement. Même si t'en as l'envie, t'en mangeras pas. Et donc, ouais, c'est le fameux pas vu, pas pris. C'est pas vu, pas pris, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gâteau chez toi, bah tu grignotes pas de gâteau. Parce que typiquement, les bonbons et les gâteaux, en fait, c'est ce qu'on. C'est plus souvent ce type d'aliment qui fait l'objet justement de grignotage. Et donc, pour t'aider à ne pas acheter ce type de produit, fais tes courses après manger. Parce que si tu fais tes courses et que tu as faim, tu peux potentiellement. Enfin, tu as plus de chances en fait d'acheter des conneries que si tu as le ventre plein. Donc ça peut t'aider à avoir moins de sucreries et de gâteaux. En cinquième point, ça va être d'occuper ton esprit et tes mains. Donc ça peut paraître bizarre, mais en fait, souvent, quand on grignote, c'est quand on sait pas quoi faire ou quand il y a un moment de creux. Si tu veux, quand tu es tout le temps en activité, quand tu as tout le temps un truc à faire, etc., tu prends pas le temps tu prends pas le temps d'aller chercher à manger ou d'avoir envie de manger parce que tu es en train de faire quelque chose. Donc concrètement, si tu sens que tu as des temps de pause, etc., plutôt que de rester sur place ou justement de cogiter un peu comme ça et avoir la tentation en fait, de manger quelque chose, tu peux, je sais pas moi, lire un livre, partir marcher. Quand tu es en mouvement et quand tu commences quelque chose, pareil, tu te mets un podcast, tu regardes une vidéo, l'envie peut disparaître. Enfin, en tout cas, pareil, si tu as. En fait, le principe derrière, c'est que vraiment, si tu occupes ton esprit et tes mains, bah, tu penses à ce que tu fais en fait, avec tes mains et ton esprit. Si tu veux, tu as moins ce truc de bon, tu fais rien, t'as un petit creux, on va manger quoi. C'est ce principe-là derrière, il faut se dire que quand tu sens sur les heures de la journée que tu vas grignoter, par exemple, imaginons à 16h, tu as l'habitude de grignoter un truc, dis-toi qu'est-ce que tu peux faire à 16h justement au lieu de grignoter. Et tu peux te donner un vrai truc, si tu peux te dire marcher 15 minutes en écoutant telle vidéo, ce genre de choses comme ça, au moins tu t'occupes. C'est ça le principe qu'il y a derrière. Et on commençait justement à en parler au début, mais le sixième point, ça va être de dormir suffisamment. Dans le sens où, justement, j'y avais déjà un petit peu à développer tout à l'heure, mais le manque de sommeil, en fait, si tu veux, quand ton corps est fatigué, c'est qu'il est déréglé. Le manque de sommeil, ça peut dérégler en fait ton système hormonal. Et la faim, elle est gérée par une hormone qui s'appelle la ghrelin. Et justement, si ça, c'est pas. Et la leptine aussi. Et si elles sont déréglées, bah clairement, en fait, tes sensations de faim l'est aussi. Donc, pareil, tu crées un terrain qui est propice au grignotage. 7 à 8 heures de sommeil, ok, chaque nuit, ça c'est littéralement indispensable. Pareil, les études montrent que ça dépend de certains profils nerveux. Certains dormiront bien avec 7 heures, d'autres auront besoin de plus. C'est pour ça 7 à 9 heures. On doit tous dormir 7 heures environ. Mais voilà, si aujourd'hui tu as une activité physique ou sportive, je sais pas, tu as beaucoup de stress dans ta journée, etc., tu vas devoir compenser avec du sommeil pour pouvoir bien assumer toutes les fonctions de ton organisme. Et justement, ça peut avoir ce système hormonal-là bien équilibré. Ça peut justement rééquilibrer ton système hormonal
et donc avoir des sensations de faim normales. Donc si tu mets tout ça en place, de dormir suffisamment, d'occuper ton esprit et tes mains, d'éviter d'avoir des tentations à portée de main, bien t'hydrater, ok, de manger des repas complets et équilibrés, et du coup en sixième point, de comprendre pourquoi tu grignotes. Si tu t'appliques vraiment ces 6 étapes, ok, c'est pour ça que je disais qu'il y en avait 7 au début, mais il y en a 6. Si tu appliques ces 6 étapes, tu vas pouvoir arrêter de grignoter, ou en tout cas avoir vraiment de grandes chances d'arrêter de grignoter, parce qu'évidemment rien n'est sûr, ça va dépendre de toi et de ton engagement. Donc voilà, applique ces 6 étapes, vois ce que ça donne. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses et si tu as déjà essayé, si ça fonctionne, etc. Je suis curieux de voir si ça marche et si tu as fait du progrès là-dessus. Et en attendant, si tu veux que je t'accompagne personnellement pour pouvoir atteindre tes objectifs, donc dans ta grosse perte de poids de 20, 30, 40 kilos, en fait, ça dépend de ton objectif et de ce que tu veux atteindre. Je t'ai fait un appel de bilan découverte, ok, 100% gratuit. Tu peux télécharger le lien via la description. En attendant, abonne-toi, lâche un like si ça t'a plu et si ces conseils t'ont vraiment été utiles. Et puis, je te dis à la prochaine. C'était Sam. Ciao, ciao.